Il s'éveilla en sursaut. Même pas le temps de s'étirer. Langillon sauta au pied de son lit. L'excitation évacuait toute fatigue. Cela faisait bien une dizaine de levées de soleil qu'il attendait cet instant. Oh, toute mère, que cette journée soit bénie! Le garçonnet se rua à la fenêtre de sa chambre et l'ouvrit en grand. Le ciel sombre s'éclairait à l'horizon. Le bleu d'encre virait paresseusement à l'azur, alors que le soleil ne tarderait plus maintenant à darder ses premiers rayons sur la cité. De là, Amenadiel pouvait admirer Sulstéane, qui s'étalait devant lui. La ville des anges était une agglomération très serrée de maisons établies les unes sur les autres, avec de nombreux perrons et prises aux murs atteignables depuis les airs. La ville était comme compactée, enserrée qu'elle était derrière les lourds remparts ronds de pierre en arc de cercle qui maintenaient la cité à flanc de montagne. En se tordant le cou, Langillon pouvait admirer les hauts murs des jardins et surtout du grand palais de la déesse. Les fiers étendards anges claquaient au vent, et où qu'Amenadiel put poser son regard, de plus en plus de fenêtres s'ouvraient. Dans sa tête, un flot toujours plus grand d'esprits s'unissait, alliant la même excitation que lui, allégresse et dévotion. Habituellement à cette heure, c'était les prières à la gloire de la déesse qui s'élevaient. Ce matin, les anges fêtaient la puissance des leurs. Papa et maman ne discutaient plus que de ça. L'ordre était donné, l'année 2753. La toute-mère avait exigé que les démons cachés parmi les hommes soient traqués et abattus. Les anges de la voie de l'épée étaient ses élus pour être son bras armé. Amenadiel en faisait partie. Ce matin, grand frère serait à l'honneur. Les premiers battements de tambour résonnèrent, puissants, graves. Langillon laissa son esprit se mêler à celui de la ruche dans un tourbillon de dévotion et d'admiration. Père posa une main sur son épaule. D'ici on pouvait voir la grande avenue. Elle s'étalait du palais jusqu'à l'arche des héros. Et, en rythme avec les tambours, le pas des soldats enfla. On pouvait maintenant voir les premières formations, en rang serré, marchant au pas. Qu'ils étaient beaux dans leurs armures scintillantes sous les premiers rayons du soleil, avec ce tabard blanc et or arborant fièrement leur torse. L'esprit d'Amenadiel chercha Danadiel et le toucha enfin. Grand frère était juste derrière, à droite de celle qui jouait du tambour pour donner le rythme de marche. Oh, comme il était beau! C'était la fierté de la famille. Comme le petit désirait plus tard rejoindre aussi la voie de l'épée. Son regard se perdit un peu plus haut. Un peu après le bloc de maison, après la forge de Donovan. Oui, d'ici, Amenadiel pouvait voir la crinière d'Évangéline, sa copine de jeu. Elle non plus n'avait pas fixé encore sa couleur d'aile et de cheveux. Pour l'heure, ils arboraient une double teinte pastel de violet tirant sur le rose et de bleu porcelaine. À l'école, ils aimaient jouer avec des épées en bois et avoir les meilleures notes. Alors que les guerriers défilaient dans la direction de l'arche des héros, une clameur gronda soudain dans les esprits de tous. Loin, parmi les nuages, volaient en rang serré des escadrilles anges. Cette formation, cet étendard! Amenadiel reconnaissait en tête le 4e bataillon de voltigeurs. Les anges aux prouesses les plus remarquables en termes de combat aérien. Leur plus haut fait d'armes remontait à loin, alors même que les hommes vivaient encore dans des cavernes. Ils avaient contribué à interdire le ciel à tout démon doté de mutations ailées. Et après, oh, c'était le 2e RPIMA, les reluisants piquets intemporels de Sa Majesté des Anges. Ils étaient spécialisés dans le plongeon depuis le ciel pour fondre sur des cibles à terre et les harceler pour les détruire. Les troupes au sol passaient pas. Là-haut, d'autres unités volaient en formation, exécutant un vol impressionnant. Même d'ici, le garçonnet pouvait admirer les anges qui possédaient plus de 2 ailes. Comme il les enviait. Lui n'avait pas encore vu sa 2e aile pousser.
C'est normal, il était encore qu'un ange-géant. Mais il avait parié avec Eva qu'il aurait sa deuxième aile avant elle. Le perdant devrait donner son meilleur jouet à l'autre. C'était donc un défi très sérieux. Les chants des anges s'amplifiaient alors que le défilé durait. Toutes ces personnes, marchant ou volant, étaient choisies pour descendre parmi les hommes et livrer une guerre sans merci aux démons. Ils allaient subir la douleur du combat, la peine d'être loin des leurs, mais aussi la joie d'exécuter la volonté de la Toute-Mère. Tout un chacun ici respectait leur sacrifice et chantait de tout son cœur en leur honneur. Liam Menadiel, les yeux embués de larmes, donnait tout son cœur et son âme pour son frère, ainsi que tous les siens qui partaient au combat. Et alors, seulement dans un éclair de feu fugace, il le vit. Le seul ange à 5 ailes. Il volait librement entre les formations, exécutant pirouettes et figures aériennes aussi arrogantes qu'intrépides. L'ange le plus près de la déesse, son garde du corps, son homme de confiance. Gélian, le champion de la cité-mère. Oh, comme Menadiel voulait lui ressembler plus tard, avec ses ailes et cheveux couleur de lave. Il le dévora du regard un bon moment. Puis ses yeux retombèrent dans la cité, à la fenêtre d'Eva. Celle-ci n'y était plus, mais courait maintenant dans la rue. Après le défilé viendrait l'entraînement collectif. Mais la petite filait déjà comme le vent par les rues, direction les hauts jardins, son œil unique frémissante d'excitation. Ah! Elle voulait prendre de l'avance pour son entraînement. Hors de question qu'elle le devance et que sa seconde aile pousse avant lui. « Maman, je sors m'entraîner !» lança l'Angillon à la cantonade, tout en dévalant les escaliers de bois. Il n'y avait plus une minute à perdre. Il allait la rejoindre, et il ferait des duels jusqu'à en perdre haleine. Quand il serait grand, il rejoindrait la voie de l'épée. Quand il serait grand, ils iraient aussi se battre contre les démons et en terrasseraient 1 millier. Et quand ils seraient grands, ils échangeraient leurs yeux sous le regard de la déesse. Et ils auraient eux-mêmes des angillons.